Bon, il faut qu'on parle de Yannick Sinner qui vient de remporter son deuxième ATP Finals face à Carlos Alcaraz. Et je vous pose une question tout de suite. On doit se poser cette question. Est-ce que Yannick Sinner en indoor, c'est pas supérieur à Roger Federer et supérieur à Novak Djokovic? Cette vitesse de jeu, cette cadence, cette intensité, cette deuxième balle à 187 km/h sur la balle de 7 de Carlos Alcaraz dans la première manche, il l'a essoré le frérot avec cette cadence complètement folle. Cette défense aussi, hein, ça lui a beaucoup servi sur la deuxième manche. J'ai trouvé par contre Alcaraz, à partir de cette blessure à la fin du premier set, il a un peu surjoué, il a joué contre nature, il est beaucoup trop monté au filet dans la deuxième manche, il s'est fait cueillir aussi sur le débreak avec un soupçon de réussite pour Sinner, mais Sinner c'est du néo-tennis quoi, vraiment, il faut le dire. Cette vitesse de jeu là, je pense qu'on n'a jamais vu ça de l'histoire du tennis. Alcaraz et Sinner ensemble, la vitesse de jeu, on a l'impression qu'on est en x4, on est sur une vitesse qui n'a aucune commune mesure. Je me remettais moi du Nadal Djokovic du début des années 2010, ça joue 2 fois moins vite. Alors après, est-ce que la vitesse de jeu, ça veut dire qualité de jeu? Pas forcément. Est-ce qu'il y a autant de tactiques chez Sinner et Alcaraz que chez Djokovic et Nadal à l'époque où tu avais un peu plus le temps de mettre ton jeu en place? En tout cas, Yannick Sinner est juste un phénomène et vient de remporter son deuxième ATP Finals. Donc cette saison, c'est 2 grands chelems, un ATP Finals et une suspension de 3 mois pour négligence. J'étais obligé.